Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui sur la vidéo du prêtre quête, donc le prêtre joué par Blaze. Bon, globalement, il n'y a pas grand-chose qui va changer par rapport à une liste de prêtre quête classique, mais on va voir les techs qu'il a choisi, les cartes qu'il a choisi de pas mettre par rapport aux autres joueurs. Donc, le prêtre quête, l'avantage de ce deck, c'est un deck qui peut gagner à long terme contre tous les decks. Et le seul paramètre qui peut être chiant, c'est Théotard. Si vous faites Théotard la quête, mais malgré tout, on voit qu'il y a des moyens de tourner autour, comme un play qu'a fait X-Blaze dans ce week-end, c'était de faire Finlay le tour où il fait la quête, pour tourner autour de Théotard, et de cette façon, il s'assure que quand il pioche la 7-7 pour 5, il fasse en sorte de pouvoir la jouer immédiatement. Donc il peut pas se faire Théotard concrètement. La liste est cool, enfin, on va dire qu'elle va être présente pour battre les decks comme Prêtre Combo, comme, comme Voleur. Donc, Voleur, c'est quasiment mission impossible pour gagner pour Voleur. Et contre Mage, on va dire que vous avez moyen de gagner si vous volez une carte deck, comme le héros, comme Mordresh, s'il n'y a pas le héros trop tôt. Il va falloir faire une curve et essayer d'être rapide pour faire la quête. Et bien sûr, éviter Théotard. Donc, on va dire qu'on a une decklist qui peut à peu près tout battre. C'est sûrement un des decks les plus simples actuellement de la méta. Et j'avais pas représenté de prêt de quête depuis la nouvelle extension de mémoire, donc il était temps, et voici une liste option. La liste en question, la liste ne joue pas de Amulet of Undying, donc là ils ont choisi de pas les mettre, tout simplement parce que c'est pas un tour 3 qu'on peut faire on curve, donc ça se conçoit, hein. Très souvent ça va être une carte morte, et dans les match-ups que tu veux target, t'as pas le temps d'arriver jusqu'aux amulettes, de les piocher. En plus de ça, c'est un Sword Shadow, du coup, tu diminues tes chances de piocher un autre Sword Shadow dont tu aurais besoin, parce que là, si on regarde les sorts de Shadow du deck, hop, on a quoi? On a Sac, donc qui est bien pioché avec le T5, Spirit Guide. On a Identity Theft. On a le... On n'a pas les T1. Il n'y a pas de T1. Je regardais s'il y avait des T1 Shadow, mais non. Il y a une Shadow Ward Ruine qui va être vraiment clutch contre les decks comme Prêt de Combo et Voleur. Et je crois que c'est tout. Ouais, ça a l'air d'être tout. Donc, globalement, on voit qu'on va être plus consistant dans les draws du Spirit Guide et on va pas avoir envie de piocher l'amulette très souvent. Parce que ça risque d'être une carte morte et on veut vraiment curver tour 2, tour 3, tour 4, tour 5, etc. Jusqu'à tour 8 pour faire la quête. Donc, que fait la quête si vous vous demandez et que vous n'avez pas joué au jeu depuis longtemps? Ça met quelque chose dans votre deck, un sort à 10 globalement. Le sort ressemble à cette carte, mais coûte 10 de mana, et globalement, quand tu la pioches et tu la joues, ça détruit le héros adverse, donc tu gagnes la partie. Donc l'idée, ça va être de curver tous les tours, et on a ce T2 qui est intéressant. L'équipe vont être les deux T2, qui vont être vraiment intéressants. Derrière, on a envie d'enchaîner avec tour 3, Switch Hero, ou Scorpide, ou Identity Theft, la cathédrale, Renatal, n'importe quel T3 en fait, vous allez le garder au mulligan. Et qu'est-ce qu'on peut avoir sur ce T2? On peut avoir un secret de classe mage. Donc on a 3 chances sur 4 de tomber sur un secret de classe mage, sinon ça va proposer des secrets de classes différentes. Mais vu que 4 classes sont des secrets, ben, on voit que c'est pas garanti à 100%. Mais quand même, l'idée c'est que tu peux avoir un bon secret, le secret de pioche de voleur potentiellement, le secret de paladin qui va être là justement pour créer un secret qui fait que la carte qui attaque, la prochaine carte qui attaque, ça met ses PV et son attaque à 1. Donc ça évite de prendre une grande baffe, enfin une grande baffe de voleur, qui chercherait à te faire... souvent il va faire de très gros serviteurs, donc il va vouloir smork avec un grand coup. On va voir en T4 le Drake, qui va être le keep systématique. Xyrella la plupart du temps, Théotard tout le temps. Que ce soit contre voleur, contre un deck combo, contre druides. Ça va être vraiment insane de voler une carte clé, et le plus tôt vous le jouez, plus vous avez de chance de voler une carte de ramp and curve, ou bien le héros s'il est en main, et s'il n'est pas en main, du coup, tu sais que le mage va pas avoir une sortie très rapide en théorie.
Pour ce qui est du tour 5, on a Spirit Guide et le clean à 5 de mana. Le clean est très fine, c'est sûrement un des meilleurs ajouts du deck par rapport aux versions anciennes. Ça va tuer toutes les cartes à 3 d'attaque ou moins. Et si vous avez une fuse de 3, donc vous avez vu 3 serviteurs mourir en ayant cette carte en main, ça va tuer toutes les cartes à 6 d'attaque ou moins. Donc évidemment, contre les gros temps de voleurs, ça va pas servir, mais contre les gros temps, vous avez Meudon Ruine, Lightbomb. Vous avez 2 cartes. Et vous avez moyen d'aller les chercher grâce à Thrive in the Shadow. Donc vous avez des ressources. Tour 6, vous avez ensuite Elemental et Lightbomb. On voit qu'il n'y en a pas énormément, mais bon. Là, même si on joue pas énormément, là on est vraiment tech pour... On n'a pas besoin d'aller jusqu'à la quête pour battre les match-ups comme Prêtre Combo et Voleur. Tour 7, on en a que 2, mais on veut pas surcharger. Donc là on a les 2 meilleurs, Mutanus et Behemoth. Tour 8, on a les doubles Whirlpool et Xyrella. Whirlpool qui peut être clutch. Contre tous les decks combos, si tu manges une première partie, ça va détruire toutes les copies où qu'elles soient. Et Xyrella, donc qui va répéter tous les râles d'agonie des serviteurs alliés morts pendant cette partie. On est contre un druide, on ne sait pas si c'est un druide aggro ou si c'est un druide ramp. Donc on va tout renvoyer, dans tous les cas il n'y a rien qui nous intéresse ici. Ça peut également être un voleur. Pour l'instant on a T2, T4. Là si on arrive à trouver un T3, il y a 2 T3 trouvables, c'est Switch Hero et Identity Fifth. Et au pire, si on n'a pas T3, là on vient de top deck la cathédrale qui va bien se mettre parce qu'elle va nous permettre de piocher sur le tour 4. C'est potentiellement un aggro ici. Et contre aggro, ce qu'on va avoir d'Insane, c'est vraiment le sort à 5. Pour ce qui est du match-up, j'aurais envie de dire, c'est peut-être 55-45. Clean de scène, ça pourrait être une curve en soi. Même si le silence peut faire sens, on va le pick ici. Donc on espère que sa créature n'ait pas trop d'attaque, globalement, pour que ça meure sur ça. On a beaucoup de PV, il faut vraiment qu'il fasse une sortie agressive, mais quand j'avais présenté le druide, j'avais fait une game contre le Predket, et au final, on l'a gagné. Ok, c'est chiant qu'il choisisse de faire trop d'attaque, parce que ça met plus de pression. S'il lui donne 2 PV, ça fait sens. Est-ce qu'on préfère faire le Scorpide ici? Je pense que oui. Scorpide, et derrière, on pourrait considérer Lighted Burn. Desperate Player, c'est un bon sort à donner à l'adversaire en soi. Donc on a changé de plan de jeu, on n'a pas joué cathédrale parce qu'on voulait quelque chose. On va prendre ça. En cas de top deck Xyrella, ou si sur les parties de quête, donc j'ai pas cité les parties de quête, mais chaque partie vous permet de découvrir une carte de votre deck. Donc à tout moment, vous pouvez découvrir un tour 6 là par exemple qui nous manquerait. Bon, après dans ce deck, dans ce match-up, on va préférer largement chercher Xyrella. Mais voilà, vous pouvez avoir une découverte de deck qui est vraiment situationnelle, donc ça va être la principale prise de décision. Quelle découverte vous choisissez? Et pareil, sur les découvertes de sorts, qu'est-ce que vous allez prendre? Découverte de secret, qu'est-ce que vous prenez? Le T3? Ouais, c'est une sortie assez insane pour l'instant. On aimerait Xyrella. Xyrella, c'est vraiment le genre de carte qui finit la game instantanément. On va pas réussir à facilement infuse ça. L'avantage, c'est qu'on peut trade ça au moins. On lui vole ça. Qu'est-ce qu'on lui donne? Peut-être qu'on va lui donner un si de clean, vu qu'on en a 2 de toute façon. Ça me va. Ah, il y a la découverte. Ce qu'on aimerait avoir à la limite, c'est peut-être un silence. On n'a pas eu de silence. On va prendre Gift, qui permet de filtrer le deck. Donc on doit avoir 2 serviteurs mourir. On a juste à invoquer le Herald. On va sûrement au Gift. On verra. À moins qu'on choisisse de value Hero Power. Ok. Donc là, ça va. On commence un peu à comeback. Est-ce que lui va être actif? Je suis curieux. Je pense que celui-là est actif. Handmaiden, c'est actif, normalement. Ouais, c'est bien actif.
On va value Hero Power. Si il a un bon top deck, il a quoi? 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Au maximum, je pense qu'il a 17. S'il découvre le sort à 3 qui donne plus 2 et plus 1 à toutes les bêtes, ça fait pareil. Plus 2 et on n'a qu'une bête. Donc non, ça fait même que plus 3. Ok, on a donc réussi à stabiliser. On va faire ça en premier. Ça change pas grand chose en vrai. Mais on va piocher avec ça. On a un sort de Shadow et un sort de Holy. Donc si vous voyez qu'on a tellement de... On a le T4 Uncurve, on a le T5 qui est là pour full clear, quasiment. Enfin, dans ce match-up en tout cas. Alors on va jouer ça. Tant pis hein, pour la quête, hein. C'est clairement pas un match-up où la quête est importante. Et là, la partie est déjà finie sur ça en fait. Donc ouais. L'avantage, c'est que vous allez avoir des games faciles. Donc lui, c'est clairement un des decks les plus simples de la méta. Et dans l'idée, quand je ferai mon guide sur le prêt de quête, il y aura des petites subtilités de comment gagner certains match-up, le mirror, parce que voilà, tu peux te faire Théotard en mirror, donc il y a des subtilités quand même. Tu peux te faire Identity Thief si t'as pas eu toi-même la quête, enfin au moins inversement. Quelques subtilités, quelques techs qui vont être importantes selon les match-ups que tu vas affronter. Un autre druide. Parlant de druide, ça me rappelle que je vais présenter bientôt un druide alignement. Donc dans les prochains decks que je vais présenter, il y a également druide mine, un druide mine à jour. Pas druide mine, démo mine à jour. Est-ce qu'il y a d'autres decks qui me parlent? J'avais envie d'essayer de trouver la meilleure liste de paladins. Je demanderai à Charon s'il y en a une vraiment viable qui spam, qu'il adore paladin. Cette fois-ci, c'est un druide ramp. Vous allez voir que le match-up est bien plus dur. Il y a le paramètre Théotard, le paramètre ramp. Ce qui nous régalerait, c'est de faire la quête vraiment une curve le plus vite possible. Ou bien de Théotard Guff. Théotard, une carte clé comme des Natrius. Pareil, on peut avoir le sort à 3, qui est très bien contre druide. Il est très bien contre voleur. Donc, c'est vraiment Identity Thief, c'est vraiment la carte qui va être quasiment bien tout le temps, en plus de te faire de la value. C'est une carte que je crois que j'ai pas mal sous-estimée quand j'avais fait la review des cartes. Mais au final, elle est vraiment bien. Parce que globalement, personne ne joue de cartes inutiles. Donc toutes les cartes sont tout le temps fortes. Donc dommage, là on n'arrive pas à curver ni tour 2 ni tour 3. On va voir si on pièce le T4 ici. On va le pièce à moins qu'on top deck un tour 3 jouable. Et encore. Non, je pense pas que ça avance à grand chose. Donc ouais, généralement, quand vous faites une sortie lente comme ça, c'est pareil. Contre mage, c'est exactement pareil. Vous avez quasiment aucune chance de gagner. Ici, on va faire ça. Me fait sacréa. Et ceci. Pourquoi je fais ça maintenant? Alors que j'aurais pu faire ça, ça coûte 4. Tout simplement parce que il va y avoir un tour de cooldown avec ça, donc on peut pas l'utiliser le prochain tour, mais le tour suivant. Et on a vraiment envie de piocher le plus vite possible. Donc c'est pour ça qu'on met ça le plus tôt possible. Ok, bon top deck. Du coup, on va faire sa pièce. Ça. Derrière, on a tour 5, tour 6. Il faudrait découvrir à la limite un tour 7 du deck, et on n'est pas si lent que ça. Suichiro peut piocher un des tours 7. Là où Frave ne va pas piocher de spell à 7, vu qu'on a que des serviteurs à 7. Donc, Suichiro est très intéressant ici. On voulait soit Suichiro, soit Mutanus, soit Behemoth. Pour l'instant, il est pas sous Guff, donc on a vraiment une chance. Il rampe 2 fois quand même, mais
Ou 3 fois. Il a beaucoup de mana, mais... Oh, on a la curve. Est-ce qu'on buff ça? On aurait pu piocher first, il est vrai. Parfait, ce tour 8 va être fine, parce que le problème que vous pouvez rencontrer, faites très attention, vous devez compter le nombre de râles d'agonie qui sont morts. Par exemple, si vous avez 2 Spirit Guides qui sont morts, vous allez piocher beaucoup avec Zyrilla. Plus la récompense de quête, si vous jouez ça pour finaliser la quête, vous pouvez vous faire avoir et donc brûler la quête. Est-ce qu'on va light bon maintenant? Je pense que oui, hein. On va juste le faire pour la quête. Choix intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment bien à silence? Je suis pas si sûr. Je pense qu'on va prendre Identity Fifth. Dans l'idée, on va faire tour 7, tour 8. On va jouer ça pour pas overdraw quand même. Donc tour 7, tour 8, on verra dans l'order. Et derrière, on pourra jouer ça avec la quest. Donc il faut faire très attention parce qu'il peut nous voler la quête s'il a Théotard. Est-ce qu'on a envie de piocher maintenant? Ça se discute, parce que ça c'est un remove pour pas cher en fait. On va piocher. Et puis derrière, on verra ce qu'il fait. Mais on peut pas tourner autour de Théotard. En fait, dans certains match-ups, vous allez pouvoir tourner autour de Théotard, hein, s'il a sorti, je pense notamment au match de X-Blaze ce week-end. Il a joué contre un Mage Big Spell. Pour moi, le match-up est clairement pour pré-quête. Parce que Mage Big Spell, à moins de faire une sortie vraiment énervée, s'il y a les réponses en face, il y a les réponses en face. Tu peux pas faire grand-chose. Il faut tenter de gagner grâce au box, mais pour moi, c'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Le seul moyen de perdre, c'était de se faire Théotard la quest, en fait. Tellement il était bien. Donc, il a fini par faire... Oh, on va juste faire le sort à 8. Et donc, il a fait Finlay pour mettre la quête dans son deck. Mais là, on est dans un match-up où le druide est rapide, globalement. Ouais, bah, jeter ça. En vrai, je pense que c'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout clairement de l'overdraw. Et du coup, on augmente les chances adverses. Il a 3 chances sur 9 maintenant de choper la quête avec Théotard, là où il aurait eu 3 chances sur 10 si on avait accepté l'overdraw. Donc c'est subtil, mais dans ce spot, c'est clairement incorrect. Et du coup, si on perd la game, ça peut être à cause de nous, d'avoir fait ce play de ne pas vouloir overdraw, alors qu'il fallait clairement overdraw. Donc tout deck qui joue Théotard, t'acceptes l'overdraw dans ce genre de spot. Je sais pas ce qu'il veut faire. Ok, Nourish. Il a la recherche de Théotard. Il a un type Mulligan qui ne bouge pas. J'aurais tendance à parier sur Théotard. Visiblement pas. J'imagine qu'il va pas jouer d'autres cartes. Ouais. On va faire ça. On va tenter d'avoir la quête immédiatement. On l'a eu. On fait genre qu'on hésite hein, si jamais il top deck Théotard. On va faire ça. Oh, il a un gros Denatrius au passage. Mais a priori, pas suffisant. Aquatic Form. Allez. Donc là, soit il Théotard et gagne la game dans
3 chances sur 10, soit bah, il l'a pas et il perd la game. Parce qu'il n'y a pas d'autre out que Théotard dans ce spot. Enfin de... Ouais, c'est ça. Pas d'autre out. Mais vous voyez que vous allez punir vraiment tout deck lent. Même démoniste, démomine en soi, on sait jamais, hein, une sortie lente est vite arrivée. Un peu moins de chance avec une version 30 cartes quand même. Mais si vous faites Théotard sur une carte clé, eh ben c'est possible. C'est possible que sa sortie soit lente derrière. Et ouais, prêt de quête qui reste le deck le plus simple. En termes de ratio simplicité, valeur sûre, c'est sûrement le numéro 1. Très clairement. Le mage est bien plus subtil. Même si le deck mage est moins dur, il reste très subtil. Ça nécessite une connaissance des match-ups pour savoir comment optimiser au mieux. Il y a de grandes chances qu'on affronte Shaman. Shaman a de quoi être chiant. Mais pour l'instant, il a une très très bonne curve. Tour 2, tour 3. On va pas garder tour 6. Mais ce qui est bien quand on a la pièce, c'est qu'on augmente nos chances. Bah, on a une carte supplémentaire en fait. Donc on augmente nos chances statistiquement d'avoir les cartes qu'on veut au mulligan. Après, évidemment, si tu fais tour 2, tour 3, tour 4, t'enchaînes jusqu'au tour 8, c'est mieux de pas avoir la pièce parce que t'es plus rapide. On est content que Shaman n'ait pas la pièce, hein, parce que Shaman qui a la pièce, il peut faire la 5-4 qui va évolve en T10 sur le tour 3, voire le tour 2 s'il a le sort à 1. Après, avec le sort à 1, il peut pas l'évolve. Quoique si, il pourrait en fait avec la pièce. On va faire ça. On a une bonne curve T2, T3, T4. Il y a un monde où on fait ça, on tente d'avoir un T5. Le clean de scène, ça me choque pas non plus. Mais après, ça, on peut le buffer Counterspell. Est-ce que Counterspell nous paraît pertinent? Ça me paraît pertinent. Je pense notamment au sort à 5 qui invoque double 5-4 rush. Il veut evolve, il a un T3, il va attendre. On va faire ça, on va l'evolve. On va trade ça. On a un sort Holy et un sort Shadow, donc les dragons sont actifs, ils vont faire 3 d'AOE. Ça s'envisageait de faire Counterspell au passage, hein. J'aurais dû considérer la caverne. Je pensais au sort à 5, mais j'ai totalement oublié la caverne en fait. On curve. Ok, est-ce qu'on va réussir à avoir un T5 du deck? Le T5, le meilleur serait le Spirit Guide. On n'a pas réussi à l'avoir. Xyrella peut être intéressant. On va appeler Xyrella. Ça va arriver qu'on fasse cathédrale sur une créature en face, parce qu'on n'aura pas tout le temps le board. Soit un T5, soit un T6. C'est ce qu'on veut sur le Thrive. Est-ce que c'est chiant ça? Oh, Light Bomb. Je pense qu'on va la faire maintenant. Genre, on va commencer par ça. Est-ce qu'on a envie de Théotard? Il y a quand même un keep là. Non, je pense qu'on va pièce Light Bomb maintenant. Bon, on n'enlève pas beaucoup d'attaques, on enlève 10. Mais ça me va. À tout moment, on peut trade nos silences pour justement piocher une carte. Ça coûte 1 mana de trade. Là, on pourrait potentiellement trade pour tenter d'avoir un T5. Est-ce que Okani est un problème? Il y a un keep au mulligan, on va se méfier clairement du keep. Donc là, il y a un monde où on fait silence et Théotard.
Voyons ce qu'il a en main. Euh, Mako me paraît pas trop mal pour Xyrella. Qu'est-ce qu'on a envie de lui donner? Maud Lombruine? Après, c'est notre seul AOE quand même. Donc on risque d'avoir besoin du Maud Lombruine, là où le T4 bah, va pas faire grand-chose en termes d'AOE. Ça, on va lui donner le T4. Là, on peut Prayer, Xyrella et répéter le cri de guerre de Xyrella. Bon, c'est potentiellement pas ce qu'on va faire, mais on peut répéter le Hero Power de Xyrella. Mais pour l'instant, on n'a pas de Raldagon mort. On n'en joue que 4. Là, ce qu'on peut aller chercher, c'est le T5. Avec ça. Ça faut le clear quasiment. On va voir s'il prend un trade. Il va sûrement trade. Il va pas trade. Du coup, on a un full clear sur le sort à 5. On peut faire ça. Il va y avoir la question de l'ordering. Qu'est-ce qu'on préfère faire entre buff, ça. Ah, c'est chiant ça. Et le fait de faire ça en premier, si on top deck un spell, on augmente nos chances d'avoir un sort à 5 du coup sur ça. On l'a pas eu. Du coup, je pense qu'on va juste exiler là. Ça fait quoi ça? Destroy a random enemy minion. Bah, à choisir, on préférait que Xyrella meure. Donc on va faire ça comme ça. Si Xyrella avait un plus gros body, voire à peu près, là on voit qu'ils ont à peu près des stats équivalentes, autant rentrer les dégâts face. Même si en soi, ça sert pas à grand chose, c'est sûr. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est switch hero et choper Spirit Guide. On a pris pas mal de dégâts quand même. Hein. Est-ce qu'on peut voler quelque chose à 5 de sa main? On n'a pas l'info s'il a quelque chose à 5 de mana. On a loupé. On a loupé. Je vais rejouer Xyrella ici. On va se soigner. On peut découvrir un T5 avec ça. Le T5, il y a ce T5. Et je crois que c'est le seul. Hein, de mémoire. Non, on a aussi Against All Odds. La carte qui détruit tous les serviteurs d'attaque impair. Il peut nous voler Mutanus. Mutanus serait le plus clutch pour lui. Toutes les autres sont pas si ouf. On a de quoi faire de la value, mais il peut pas voler les deux. Xyrella, bah ça fait absolument rien pour lui, il a pas envie de changer son hero power. Par contre, ça peut nous cut un T8. On a deux autres dans le deck. Donc ouais, pour l'instant, j'aurais tendance à dire que ce match-up dépend exclusivement de Théotard ou Mutanus. Pour le perdre, j'entends. Donc, qu'est-ce qu'on s'est fait voler? Identity Thief. On va du coup jouer le Mutanus. Parce qu'on ne veut pas qu'il nous le vole. Après, c'est chiant, hein, parce que là, du coup, on fait ça. Ouais, on va jouer ça. Hein. On va prendre clean de scène, parce que ça faut le clear, globalement. J'aime bien du soin ici. Donc après, si nous vole Mutanus en soi, peut-être qu'il va le rejouer instant, peut-être pas. Ce qu'il faut dans ce genre de spot, c'est avoir le maximum de serviteurs en main. Après, peut-être qu'on va être dans un spot comme Blaze. C'est-à-dire qu'on va choisir de Finlay notre main. Là, on va overdraw une carte, si tu l'as 5-5. Et il va le faire, hein, sûrement, à moins de devolve. Mais devolve, ça veut dire qu'il rentre pas les dégâts face, donc ça nous va.
Passage, Whirlpool est un sort de nature. Vu que c'est un sort de nature, vous n'allez pas pouvoir le piocher avec la 5-5 ou Xyrella. Vous pouvez que le découvrir sur le Thrive ou sur une partie de quête. Ok. Est-ce qu'on fait Mutanus maintenant? Je pense qu'on va faire Xyrella maintenant. Et on peut pas avoir la récompense de quête maintenant. Là, on voit qu'on était à 10 cartes. Hein. Si on n'était pas à 10 cartes, enfin, si on allait overdraw la quête, parce qu'on faisait la dernière partie, on allait tout simplement jouer ça en premier. On va juste jouer ça. Hein. Et ouais, le genre de truc qui va tenter là, c'est tout simplement Bran. Ça faut le clear. Donc peut-être qu'on va attendre d'avoir Finlay en l'occurrence. Oh, celui-là est même mieux. Est-ce qu'on pioche en premier? On pourrait. En fait, la seule menace serait quoi? Ok, on a pioché le Finlay. On va jouer le counter spell. En fait, j'ai vraiment l'impression que le seul moyen de perdre, ça serait quoi? Ça te ferait... Il a toujours Identity Fifth qu'il a pas envie de jouer. Il devrait attendre qu'on fasse la quête, je pense. Et ouais, pour l'instant, je pense à quelque chose comme... il attend qu'on fasse la quête. Derrière, il veut nous mutanus la quête, en fait. Donc à voir. À voir si on peut tourner autour ou pas. Là déjà on attend de piocher tous nos serviteurs. On a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 serviteurs dans le deck. Donc tant qu'on les a pas tous piochés, on va même pas considérer de faire la quête je pense. Mais c'est le paramètre en fait qu'il ait volé notre Identity Fifth. Qui fait que là, on n'a pas envie de faire... Ok. C'est ce qui fait qu'on n'a pas envie de faire Mutanus maintenant. On va tenter de voler des serviteurs. Il a des Natrius. Est-ce qu'on le pique? Ah, peut-être le pique, hein. On va faire la OE. Se soigner. Et là, vraiment, on garde le plus de serviteurs possible. Il y avait un moment où on faisait value infini, on prenait le T3, mais Denatrius, c'est beaucoup de heal en soi. Le dévoreur, on va dire que ça sert à rien de partir en point de jeu dévoreur, vu qu'on a le mot de l'ombre pour le tuer. On a un silence dans le deck. Est-ce qu'on va maintenant faire ça? Peut-être qu'on n'a pas le choix maintenant. Ouais, je pense qu'on va le faire. On va accepter l'overdraw ici. La question c'est vraiment, est-ce qu'on a envie de Finlay en fait? Est-ce qu'on a envie de Finlay?
Respecter Théotard. Là, on a fait en sorte d'avoir beaucoup de serviteurs, on en a 7. Donc, au maximum, je m'attends à quoi? Je m'attends à Bonner Mutanus, et encore, on sait même pas s'il y a Mutanus en main, vu qu'il a pas volé Mutanus. Donc ouais, je pense qu'on va accepter l'Overdraw. On va rester comme ça. On a un counter spell au passage. Yep. Le counter spell, je me doutais qu'il allait être clutch. Du coup, on l'empêche d'avoir un sort. Parce qu'en soi, il a que le sort à 1 qui est pas cher pour tenter le counter spell. Et du coup, on l'empêche de faire sort à 1, faire ça et nous voler la 7-7. Enfin, il nous la vole pas, mais il la joue lui-même. Mais ouais, quand vous avez beaucoup de serviteurs en main, c'est là que ça devient correct. Faut vraiment penser à chaque fois quel est le seul moyen de perdre la game. Et quand tu penses comme ça, tu vas voir que tu vas éviter beaucoup de moyens de perdre la game. En l'occurrence, là, ça aurait été de pas avoir assez de serviteurs en main. Bon, il n'avait certes pas Mutanus, mais il faut pas être résultat. Il faut vraiment en voir sur le match-up, c'est comme ça qu'il joue. On est contre un priest, donc on peut être contre un mirror, un prêtre combo, ou un prêtre, ou juste un voleur en fait. Donc la question de est-ce qu'on garde Spirit Guide parce que c'est le meilleur tour 5 du deck à avoir, et ça me choquerait presque pas de le garder. Je pense qu'on a quand même pas mal de T4, ça me choquerait pas d'envoyer le Drake. Je vais garder juste le T5 ici. C'est pas intuitif, mais je pense qu'on a suffisamment de T4. Mais tour 5, vraiment, on en a très peu. Il y a que lui qu'on a de vraiment bien. Est-ce qu'on va même vouloir faire en mirror? Bon, on a une très bonne curve grâce à ce top deck. On espère gagner le 3 chances sur 4 d'avoir un sort secret de mage. Pour faire tour 2, tour 3, tour 4, tour 5. Et ce qu'on risque de faire de subtil, c'est qu'on va Spirit Guide, pièce, Light It Burn sur notre Spirit Guide. Oh, on a tour 6 derrière, ça va être fort. Ok, on l'a eu. Du coup, on va tourner autour du silence en faisant ce play. Qu'est-ce qu'il peut avoir de bien? Ça, c'est la meilleure carte qu'il peut avoir. S'il a pas de T4, il va tenter d'avoir un T4. Selon ce qui lui manque, en fait, il va tenter d'avoir la carte supplémentaire. Donc c'est pour ça que c'est fort à Identity Fifth. Par exemple, même si t'as pas beaucoup de tour 5, tu peux en découvrir un. On a vraiment la full curve ici. Hein. On va pas taper, on va pas donner de boost à Xyrella. Ouais, c'est ça, il a volé un tour 4, donc il a pas volé ça. Fait ça aussi. On regarde si on a un tour 8. Ce qui voudrait dire qu'on a vraiment curvé de tour 1 à tour 8. Ça, c'est de la pioche en soi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de pioche vu la main? C'est une vraie question. Je pense que le silence est plus pertinent. Je vais largement préférer silence sur un tour 5. Ok, il n'y a pas de tour 5. Et ça, c'est clutch. Parce que du coup, on gagne un tour. Ici, je vais préférer pièce T6. Pourquoi? Parce que bon, faire un play 5-5, tu la tues, c'est pas ce qu'il y a de plus tempo. Alors que la 6-6, c'est quand même bien plus tempo. Puis on a l'info de qu'est-ce qu'on pioche. Une des deux, T8 serait le most. Je pense qu'on va prendre gift par défaut. On va tuer ça. Prendre le trade et attendre patiemment. Puis on a toujours 2 tours pour top deck. Un T8. Ok, on va voir s'il la tue lui-même ou pas. Peut-être qu'il va faire le même Black No. On a juste envie de curver. Hein. Je pense qu'on va juste Mutanus on curve. En vrai, sa main est un peu pleine, donc il peut pas vraiment faire le play en question. Hein. Donc, ouais, on va Mutanus. Tant pis pour le silence. On a envie de vraiment curve. Hein. Parce
Parce que si on peut être first, c'est fine. Ce qu'aurait été insane à Mutanus, c'est un T7. Ouais, dommage. Parce que du coup, il a la curve, et il va potentiellement être plus rapide que nous, ouais, vu qu'on n'a pas eu le tour vite. On va prendre le moins cher ici, Lighted Burn. On va tenter d'avoir un tour 8. Vol'jin, pourquoi pas. Finlay. Et en tue ça. Donc fais attention aux paramètres Vol'jin. Là, par exemple... Ok, on peut pas Vol'jin vu qu'il n'y a plus de cible. Par contre, on peut Théotard. Donc là, on va Finlay. Et si on trouve pas nos mêmes un tour 8, on peut Théotard. Je crois qu'on a trouvé Théotard, donc ça risque d'être un spot intéressant. À quel point on estime... Enfin, qu'est-ce qui est le mieux, globalement? Oh, on a trouvé Théotard et ça, en fait. On va tenter de découvrir sa quête. On l'a raté. Est-ce qu'on va réussir? On a raté. Dommage. On a joué les stats. Les stats étaient en notre faveur. Enfin, on avait 3 chances sur 9, 3 chances sur 9, globalement, si on résume, donc... Je saurais pas dire si on avait quasiment 50% de chance qu'on chope ce T7. Mais en tout cas, la game risque d'être perdue sur le fait d'avoir tenté de ne pas avoir eu. Parce que du coup, on va Whirlpool. Et ouais. Là, on va Whirlpool. Attendez, comment ça marche? D'abord, l'effet s'active, et ensuite on chope la quête. Hein. Elle va pas se brûler, hein, ça serait con. Et on va pas jouer de serviteur vu qu'on sait qu'il a Vol'jin. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a brûlé le Finlay adverse. Pourquoi c'est bien? Parce que là, à tout moment, il fait Finlay et il a de grandes chances de bien filtrer le deck et Finlay, c'est beaucoup de pioches. C'est... Il pouvait avoir peur de Counter Spell et encore, je suis même pas sûr. Le problème, c'est qu'on n'a pas de pioche du tout. On n'a même pas de silence. Ouais. Ça me paraît compromis de gagner cette game. Hein. Je pense que le seul out ici, c'est de Counterspell. Counterspell, on force l'adversaire à ne pas tenter, puisque ça peut piocher le T10. On force l'adversaire à ne pas tenter de jouer le sort à 10, parce qu'il perdra instant. Il peut avoir évidemment un sort à 0 pour tester. S'il l'a et il a le sort à 10, bah c'est échec et mat. Hein. Mais on se donne des chances. Là, ce qu'on a manqué, c'est les cathédrales. Les cathédrales qui sont là pour piocher 3 cartes à elles seules. Chaque cathédrale pioche 3. Ok. Il n'a pas choisi de piocher ici. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est qu'il a déjà le sort en main? Donc là, une chance sur 19 de gagner maintenant. Il y a peu de chance, évidemment, mais... Ouais. On est malheureusement trop lent. Est-ce qu'on tue tout son board? Je pense que oui. Dans tous les cas, c'est vraiment assez débile sur le papier, hein, le mirror. C'est le premier qui chope le sort à 10. Mais, bah du coup, s'il l'a, ouais, c'est ça, il l'avait. On avait bien joué de tenter le counter spell, du coup on se donnait l'out de piocher le sort à 10. Mais, bah c'est triste. On a choisi de ne pas faire la curve tour 7, tour 8. On a vraiment pris l'out, Théotard et le sort à 3. Statistiquement, on avait plus de chances de gagner de cette manière que de nous-mêmes faire le sort à 8 et de jouer la 7-7 en premier. Pourquoi? Parce que bah, on n'avait pas de carte de pioche en main. Et donc ça veut dire que bah, c'était juste plus probable
de gagner en lui volant directement à 7-7. Et on est contre un druide. J'aurais tendance à dire druide ramp de la part de Cassie. Il y a peu de chances qu'il joue voleur, même si c'est un grand fan de voleur. Donc, Condemn et T4 me paraissent d'équipes potentielles. C'est pas le meilleur T2, évidemment. Donc là, il y aurait la question de se dire, est-ce qu'on veut hard mulligan à tout prix? Je pense qu'on va garder T2, T4. Et on a eu un T3, donc globalement, c'est juste ce qui nous manquait, donc on est fine. On peut tenter de voler Guff. Donc on va juste jeter ça dans le vent, hein. Si vous demandez... Oh, Switchero. Switchero est bien parce qu'elle peut piocher Spirit Guide. Mais à voir si on préfère pas faire ça pour tenter de voler Guff. Surtout que là, on sait qu'il a Nourish. Peut-être qu'on préfère faire ça du coup. Le top deck est un peu meilleur. On va prendre le T8, on sait jamais. Parce qu'on peut avoir un T7 facilement grâce à ça. Mais tour 8, il n'y a que le sort Exir là. C'est bien d'avoir l'occasion de le prendre ici. Ok. On va prendre la rampe, je pense. Et ça pour chercher quelque chose au fond du deck? Je pense, c'est bien. Les cartes qu'on a eues sont globalement très bien là. La question de qu'est-ce qu'on va faire prochain tour maintenant? Est-ce qu'on fait juste ça? Derrière tour 5, on aura 8 de mana. J'aime bien. On va faire ça, on va tenter de découvrir un tour 6. Et on aura tout. On n'a pas eu de tour 6, on va prendre ça qui est un moyen de gestion facile. Même si on avait la cathédrale qui nous permettait de piocher beaucoup. Je crois qu'il avait le guff en main, on l'a juste pas touché. J'ai un doute, mais... Il a déjà 10 de mana. Ne rigole pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est Wild Growth, enfin rampe. Pièce, ceci. On tentait d'avoir un T6. On l'a pas eu. Mais c'est pas grave. Parce que prochain tour, on a l'out de faire Aquatic Form. Et tenter de l'avoir. On a donc soit le sort à 6, soit la Lightborn. Enfin, soit l'élémental. Il veut composting? C'est une excellente sortie de druide, c'est dans ce genre de cas où vraiment ça va être dur de gagner. Parce qu'en fait, le plus dur va être de piocher le sort à 10 maintenant. On voit que là, on n'a pas de T6 encore, non? On n'a pas de T6. Peut-être qu'on va juste reprendre ça. On va échanger ça. Ouais. C'est parfois ce qui peut vous arriver, c'est que du coup, contre les decks qui sont ultra rapides comme druide, bah, si vous missez un autre Warpole parce que c'est fort, ou juste ça en se disant on a besoin de piocher vite. Ça me choque pas la pioche aussi. On va tuer ça. J'ai préféré la pioche parce qu'on pouvait piocher le serviteur en question. On connaît le bottom 2 du deck. Donc dans les 22 prochaines cartes, on a 3 T6. Bref, qui peut en piocher un. On a Finlay qui peut être bien joué aussi. Ouais, là, ça serait bien de piocher la Light Bomb. Light Bomb, c'est vraiment bien là. One time. Raté. Finlay, est-ce qu'on a vraiment envie de faire Finlay? Je pense qu'on va le faire, hein. J'ai l'impression que faire la quête est trop important. Après, on a pris tellement de dégâts déjà. On est face à un adversaire qui a 16
de mana. Dernière chance de piocher un T6 Sun Curve. Ah, maintenant. Dernière chance. Dommage. On va faire ça. Booster notre créa. Ça. Rebooster notre créa. Et je pense parce qu'on a été obligé de faire ce play sous opti de Finlay dès maintenant. Vraiment juste d'avoir mis un T6. Cette S, elle ne tient. On a juste pioché la moitié du deck. Plus là, 10 cartes supplémentaires. Donc ça veut dire que là, c'est globalement dans les 8 prochaines cartes qu'on a 3 T6. Plus Thrive qui peut la piocher. Donc c'est globalement assez triste. Donc déjà qu'on bat très rarement Guff, mais là, le fait d'avoir été aussi bas en termes de réussite. Ah, on est mort. Ok. Bon, on est mort sur notre tour 9, même pas tour 9, hein, on était tour 7. Hein. On a gagné 2 de mana dans cette game, mais ouais, c'est le genre de sortie le plus insane que tu peux te prendre. On a manqué de cartes fortes, on a vraiment value le fait de garder tour 2, tour 4, pour vraiment faire la quête le plus vite possible. Sauf que c'est pas les meilleurs tours 4 qu'on a gagné, c'est pas le meilleur tour 2 qu'on a gardé. Du coup, on aurait préféré des cartes comme Théotard, etc. Mais on était vachement all-in sur le plan de jeu quête, parce que c'est comme ça qu'on finit la game dans tous les cas. Mais on a été un peu manque de réussite de ne pas avoir une T6. On est contre un autre druide, on va garder tour 2, tour 3, quoique on peut se permettre de renvoyer le tour 3 si on se dit que sur Sketchy on va avoir le secret, le secret à 3 de mana du mage. Donc ça me va de garder juste le Sketchy dans ce spot. Ce qui va nous manquer, théoriquement, c'est un tour 4, sauf si on a mis le secret. Ok, c'est chiant. C'est une match-up quand même chiant. Le Trog est chiant. On est obligé de faire la quête quand même sur un. On va voir ce qu'on préfère faire entre chercher le T5, potentiellement, clean de scène. Ça peut clairement se considérer. Hein. En tout cas, je pense qu'on va le faire pour le board lock. On prend le silence? Ça me va. On pourrait prendre un autre Fray Wind de Shadow après, mais silence, ça me va. On peut prendre potentiellement l'info de ce qu'il a, sauf s'il fait un buff. Hein. S'il fait un buff, on va peut-être du silence ici. Mais on lui empêche de faire la 3-3 qui buff de plus 1 plus 2 ses serviteurs. On va prendre l'info de sa main maintenant. Est-ce que ceci est pertinent? Est-ce qu'il y a une carte pertinente déjà? On a un sort de nature dans le deck, enfin en main même, mais bon. Globalement, autant prendre le moins cher. Rid of the Rift, c'est pas cher, ça permet de faire un rush. J'aime bien. Donc quel top deck on aimerait bien avoir? On a un sort de Holy et juste Holy. On n'a pas de sort de Shadow, donc le T4 Drake ne fait absolument rien dans ce spot. Par contre, le site de scène, je pense qu'on est content de le voir, hein, s'il est là. Je crois qu'on a bien la lecture qui a la 3-3 en main. Ah, c'est ça, elle est bien en main. C'est la carte tout à gauche. Malheureusement, on ne top deck pas. On top deck rien qui permettrait de gérer le board. On va juste faire ça et silence. Et on espère top deck le clean. Oh, c'est une bonne draw qui s'est tapé Tal. Dernière chance. Oh, Xir est là. Xir est là, ça marche. En plus de ça, c'est un T4, ça finit la quête. C'était sûrement une des meilleures draws. Meilleure que le clean à 5.
On va prendre le clean A1, on a déjà un T6. Après, on pourrait T6 into T6. Et derrière, on a une grosse Xyrella. Mais je pense pas qu'on ait besoin d'aller jusqu'à là pour gagner ce match-up. Dans un match-up comme Rogue, pourquoi pas, où on a vraiment besoin, même DH, on veut vraiment pas se faire burst. C'est pertinent, mais pas là. On va juste jouer Sanker. On va voir si on veut pièce ou pas. Allez, on joue ça, on va du trade. J'imagine qu'il va faire plus 1 d'attaque, plus 1, plus 2 à ses serviteurs. Il va trade les deux 1-1. Il va pouvoir entrer 4 face, 8. Sauf quand on monte à 16. Oh ok, non, il a eu ça. Je suis pas sûr qu'il compte gagner en ayant un faceplay, mais bon, on verra. Et là, on voit que les games sont pas si simples. Enfin, c'est dans ce match-up, je veux dire. Ça dépend vraiment de si t'as les AOE à temps ou pas. Juste ça. Et vu que t'en as beaucoup, normalement, t'as de quoi être bien. On voit Xyrella, la sort à 5. Silence. Les single removal à 1. Là, on peut juste pièce Whirlpool et bien jouer. Attendez, il en a un en main en plus? Ah, bah c'est unlucky pour lui. Du coup, il perd une carte, c'est ça qui est fort. Quand tu joues dans un deck contre un deck tempo, s'il a l'autre copie en main, bah globalement, tu lui brûles les cartes. Tu les détruis du pool. Bon, certes, elles peuvent être aussi dans ton deck, mais si t'affrontes un deck tempo, bah globalement, ça va pas t'affecter normalement. C'est une très bonne draw. Bon, on peut la tuer avec ça. On va faire ça. Donner l'aide d'attaque. On a gift. Est-ce qu'on pioche first? On pourrait. Deuxième Whirlpool. On va prendre la barrière, c'est la plus pertinente là. Vraiment, l'idée c'est juste de l'épuiser. On a une AOE en main, on en a une autre. Xyrella qui va être là pour nous soigner de 8, plus 5 d'armure, plus un nouveau Hero Power. Est-ce qu'il a le composting? C'est joué plus qu'en une fois. Hein. Dans la liste que j'avais présentée, c'était joué plus qu'en une fois, donc les joueurs ont tendance à la jouer plus qu'en une fois. Parce qu'on doit être assez stable en termes de pioche. Et c'est pas comme le druid bet où on doit vraiment spammer tout le deck en termes de pioche. Autant Whirlpool encore. Hein. On aurait pu considérer de tuer notre propre 2-2. Parce qu'on se dit qu'on veut pas top deck la 2-2 du deck. Ça peut se considérer hein, avant de faire des trades et de suicider vos créas. Donc là pour l'instant on va soigner de 8, plus 5 d'armure, plus le Hero Power à 5. S'il reste dans la game évidemment. Mais ouais, c'est dur hein, pour Druid Token, hein, le match-up. Et du coup, on finit sur un petit 4-2. Le Mirror, bon, le Mirror, c'est malheureusement pas le plus pertinent, mais on voyait qu'on a fait quand même des plays. Enfin, il y a des lignes de play intéressantes, à savoir faire la quête ou tenter de voler la quête. Sachant que voler la quête, très souvent, ça gagne. Hein. Si l'adversaire vous la revole pas derrière, bah, l'adversaire peut juste pas gagner en Mirror. Et le druide, s'il est vraiment très rapide en termes de rampe, bah, tu peux rien faire. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.